Je vous salue, vous mes chers auditeurs. Mon petit-fils aussi vous salue. Il a eu une petite infection dans la bouche. Donc souvent il dit, il dit, je suis blessé, Pépé, je suis blessé. Voilà. Donc bon, alors je fais spécialement cette vidéo enseignement pour mon frère Bara Yakuba, qui est en Allemagne, qui vit en Allemagne. Il m'a dit qu'il est beaucoup intéressé par la question du symbolisme. Et donc, c'est à son honneur que je fais cette vidéo-là, cette vidéo enseignement. Alors, c'est pour parler du symbolisme du canard et de la canne chez les Akans. Alors, vous savez que cet oiseau-là, son nom scientifique est, il faut que je lise, c'est très compliqué, Anas platyricos domesticus. Anas platyricos domesticus, c'est le nom scientifique du canard. Alors, sachez que chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, les deux peuples Akans les plus connus, sont les peuples Ashanti et le peuple Baoulé. Le peuple Ashanti et le peuple Baoulé. Alors, chez les Akans, la canne, c'est-à-dire la femelle du canard, est le symbole de la protection. C'est le symbole de la protection. Vous allez remarquer que la canne, elle place les canetons, ses petits devant, et puis elle-même, elle est derrière. Elle-même, elle est derrière et les canetons sont devant. Ce n'est pas comme la poule qui, elle, se met devant et puis les poussins sont derrière au point où on peut enlever ces poussins sans qu'elle s'en rende compte. Avec la canne, ce n'est pas pareil. La canne marche toujours derrière les canetons, derrière les petits. Et pour les Akans, c'est la meilleure façon de protéger. C'est pour ça que quand les Akans veulent dire dans leurs langues différentes, dans leurs différentes langues, voilà, que il me soutient, que quelqu'un me soutient, on dit quoi? Par exemple, en langue musulmane, on dit Ojimizi, c'est-à-dire qu'il me soutient, il est derrière moi. Voilà. Parce que le soutien vient de l'arrière. Hein? Le soutien vient de l'arrière. Il me soutient. Ojimizi, il est derrière moi. Ça me fait penser à une chanson de l'artiste Frédéric Eyumewe qui dit Nananyam ne Jimizi, c'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant est derrière moi, il me soutient. Parce qu'on ne peut soutenir quelqu'un que en le tenant par la taille, par derrière, c'est pas par devant. Vous comprenez? Nos langues sont très expressives, nos langues africaines sont très expressives. Donc c'est comme ça. La canne est symbole de la protection parce qu'elle marche derrière les canetons, elle marche derrière ses petits. Si bien que chez les Akans, ce sont les dignes descendants des ancêtres par le sang, c'est-à-dire par le jus sanguinis. C'est eux seuls qui avaient le droit d'élever des canards et des cannes. Les captifs et les descendants des captifs n'avaient pas droit à faire cela. Cela leur était interdit. Les captifs et les descendants des captifs n'ont pas le droit d'élever des canards et des cannes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'élever l'Anas platyricos domesticus, donc, qui est le nom scientifique du canard et de la canne. C'était comme ça. D'ailleurs, chez les Agni Bona, cet aspect aussi était tellement important que quand un chef important meurt, on tue un canard ou une canne, bien sûr, et on fait quoi? On suspend l'oiseau sur un mât face à la case. Sur un mât face à la case. Ou même si on trouve un moyen de suspendre, en tout cas, le canard ou la canne, hein, au niveau de la case ou de la maison. Ou de la maison. Quiconque voyait cela comprenait immédiatement qu'un roi ou bien un chef important venait de décéder. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le symbolisme de la canne et du canard chez les Akans. Voilà. Alors, mon frère Yakuba Bara, c'est pour toi que j'ai fait cet enseignement-là, vidéo. Voilà. Je vais aborder encore un autre aspect du symbolisme de la droite et de la gauche chez les Akans. Voilà. Il y a un symbolisme aussi dans cet aspect-là. Je te souhaite une bonne journée.
Et je salue tous les auditeurs. Et mon petit-fils vous salue. Aujourd'hui, il est très calme parce qu'il est un peu souffrant, comme je vous dis là. Il a eu une infection dans la bouche. Voilà, vous savez, les enfants, ils mettent un peu n'importe quoi dans leur bouche et cela peut avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut saluer, encourager, féliciter les mamans qui s'occupent des enfants. Voilà, parce que ce n'est pas toujours facile. Il faut les surveiller de près. Comme du lait sur du feu, parce qu'à tout moment, ils peuvent faire des choses qui peuvent les blesser. Voilà.